Les habitants locaux décrivent la même image. Un camion lourd s'est arrêté sur l'autoroute et des drones en sont sortis. Les chaînes locales rapportent des explosions et des incendies à plusieurs endroits. Selon les premiers éléments, le conducteur du camion bleu a déjà été arrêté et témoigne. Un schéma similaire avec un camion et un drone a été utilisé dans la région d'Irkoutsk en pleine Sibérie. La ville d'Oussoly-Sibirskoï a été attaquée. Les chaînes ukrainiennes publient une vidéo FPV au-dessus de l'aérodrome attaqué de Belaya dans la région d'Irkoutsk. Selon les données objectives du contrôle, les bombardiers stratégiques Tu-95 ont été attaqués par l'ennemi. Un autre coup est tombé sur Ryazan. Dans la ville, un drone abattu est tombé dans un quartier résidentiel. Un éclat d'obus a endommagé le toit d'une des maisons. Selon les informations disponibles, il n'y a pas de victimes. Il semblerait que les drones aient ciblé l'aérodrome de Diaghilevo. Rapport en date du 2 juin 2025. 41 jours du SVO. La situation dans la direction de Kherson est stable et ne laisse présager aucun changement. Les forces armées russes ont détruit plusieurs canons, mortiers et postes de guerre électroniques. L'ennemi a bombardé 40 fois des villages sur la rive gauche. Dans le secteur de Zaporizhia, les combats se déroulent principalement sur le terrain. Aucun changement n'est à signaler. En direction du Gledar, les forces armées russes percent les défenses ennemies à l'ouest de Zelenoi, Pol et Volnoïpol. Nos unités resserrent leurs flancs et se préparent à prendre d'assaut Komar. Sur le front Pokrovski, les combats se sont intensifiés de notre côté. À l'ouest de Bogdanovka, Troïtskoye et Kotliarovka, les forces armées russes tentent d'aligner le front le long de la frontière avec la région de Dniepropetrovsk. De violents combats font rage pour Novonikolaevka et Novozergeevka. Dans la région de Mouravka, l'ennemi contre-attaque. Certaines positions des régiments forestiers au sud du village changent de main. Les forces armées russes contrôlent plus activement les défenses ennemies au nord de Zeleny et Novitrud. Du côté de Shevchenko-Pervy, les forces armées russes ont commencé à avancer vers Koptevo. Sur le flanc ouest de la direction de Toretsk, de violents combats se déroulent. À Poltavka et Rusinia, l'ennemi mobilise ses réserves disponibles pour tenir une importante ligne défensive. La poche, au sud de Zaria, comme le village lui-même, a été efficacement nettoyé. En progressant vers Alexandro-Kalinovo et Katerinovka, les forces armées russes pourront pénétrer dans Petrovka et Shcherbinovka par le flanc. Au nord de Toretsk, elles signalent la libération de Dakhnoye et d'Ileevka, ainsi que des succès tactiques à Dilevka. Des combats de position se déroulent dans les ruines de la ville de Tchassoviarsky. La libération de Stupochki est annoncée, mais cette information n'a pas encore été confirmée.